Aujourd'hui, on est à Quimper et on va regarder des habitants qui n'en peuvent plus. On a peur de sortir. L'inquiétude des habitants de Quimper après des épisodes de violence liés au trafic de farine. Donc ils vivent chez eux. Ils ont peur de sortir dehors. Ça, c'est le quotidien de Nicolas, qui doit payer en plus pour les HLM. 3 fois en même pas 15 jours, la tranquillité de ce quartier de Quimper a été rompue par des tirs, des épisodes de violence rapprochés qui inquiètent certains habitants. On a peur des fois, on a même peur de sortir des fois. Hein. On voit même pas qui c'est, on entend et c'est tout. Ça ne devait pas exister parce que si c'est des armes, d'où ils prennent les armes? On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. D'après la police, les faits se sont produits au niveau de 2 points de deal. Le trafic de drogue gagne du terrain dans la région, selon ce syndicaliste policier. Malheureusement, à Quimper, depuis plusieurs mois, on voit une augmentation forcément de la violence. On voit l'apparition de points de deal sur la Bretagne. C'est un phénomène qui généralise. Ça touche Brest, ça touche Lorient. Là, c'est en train de toucher Quimper. Les collègues sur place ont des moyens dérisoires. Il faut savoir que la brigade des stupéfiants à Quimper, c'est 3 effectifs. Le week-end dernier, des renforts de CRS ont été déployés, mais ce syndicat appelle à augmenter les effectifs policiers dans la région de façon pérenne. 3 fois. Ok. Du coup, je suis allé chercher le résultat des élections municipales et législatives de Quimper. Donc visiblement, les maires, c'est tous des maires indépendants, puisque leur groupe c'est Quimper Ensemble, Enthousiasmons Quimper et avec Anaï Glemer, enfin de l'audace. D'accord. Par contre, on peut voir que pour les législatives, Grégory Lebert, Union de la gauche, 41,8%. Macron, 37%. Et Rassemblement National, 21%. 6000 votes, c'est 2 fois moins que Union de la gauche. Et après, ils se plaignent de ne pas pouvoir sortir dehors. Alors après, peut-être que ceux de l'immeuble, ils votent à droite. Hein. Mais au vu des résultats des élections, je pense qu'il y en a quand même un petit paquet dans cet immeuble qui votent à gauche. Voilà. Là, on est à Sarcelles. Et on va voir un petit peu une tranche de vie quotidienne. Vas-y. Ah, je vais au tabac. Vas-y. Gare Sarcelles là, les gars. Ça peut être un peu atypique pour certaines personnes là. La gare, elle fait un peu... Elle fait pas peur. C'est convivial, mais reçoit. C'est chaud. Regarde, attends, je te montre un peu. Ça peut être chaud de ouf. Imagine, t'es un japonais. T'arrives en France, gare de Sarcelles, tu vois ça. À mon avis, tu te dis, est-ce que je me suis trompé de gare Est-ce que j'ai confondu la France avec autre chose? Je comprends pas. C'est mystique un peu. Là, je pense que c'est des vendeuses. Hein. Je crois que c'est de la viande dans des seaux. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est de la viande dans des seaux. Je pense, hein. Là, je crois que c'est des crêpes brûlées sur des caddies. En fait, laisse tomber, il y a trop de business. Tu sais que là, au marché de Sarcelles, des fois, il y a même des meufs, elles font de la comment on appelle ça pour les meufs? Pédicure? Pénicure? Un truc comme ça. Là, j'ai pas envie de vous montrer parce que c'est sale, mais c'est parce qu'il y avait le marché. Donc, apparemment, il y a plein de business, voilà, à Sarcelles, et bizarrement, l'URSSAF va pas te poser problème, là. Alors que toi, petit Nicolas, s'il te manque un papier, ou même si l'URSSAF se trompe et que c'est de leur faute, ils vont t'emmerder, toi. Hein, d'accord. Par contre, là, tous les business à Sarcelles, on pourra en foutre 45 en prison. Là, juste sur cette vidéo, là, il n'y a pas de problème. J'ai vu une vidéo hier qui m'a un peu fait rire, même si ça m'a fait de la peine. Mais ça me fait rire parce que c'est ce que vit tout le monde, en fait. Donc c'est un petit peu un rire partagé. C'est Teddy Boy RSA. Il a fait une vidéo de 15 minutes où il explique que l'URSSAF a fait une erreur, qu'il est déclaré artiste, auteur, je sais pas quoi, alors que l'URSSAF, eux, ils l'ont noté autre chose. Du coup, il y a un conflit. Du coup, ces déclarations sont refusées. Du coup, après, il va y avoir des majorations parce que du coup, il fait pas ses déclarations. Bah si, mais c'est juste qu'on les refuse parce que l'URSSAF a fait une erreur. Et il contacte l'URSSAF. Il a envoyé 16 fois le même papier. L'URSSAF a dit « Oh, mais il faut envoyer un 17e papier. »
qu'il faut remplir des trucs sur les impôts, sur impôts gouv professionnel, après sur un autre site qu'on ne peut trouver que en cherchant soi-même, en se renseignant par ChatGPT, qu'il manque un formulaire, qu'il faut le remplir en 2 fois parce qu'il faut le remplir lui et l'autre partie, il faut le faire remplir par son titulaire de droit d'auteur, etc. Et pendant 15 minutes, il pétait un câble et expliquait que c'est bon, il va poursuivre l'URSSAF en justice, il va mettre son argent sous séquestre, il va payer 13 000 balles d'avocat, etc. Il pétait un câble, tu vois. Et là, 45 personnes qui font du business au black, de viande potentiellement toxique, et là, l'URSSAF, non. Il y avait le marché, mais ils vont nettoyer. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Là, il y a les darons, graille, tout ça. Avec des sacs poubelles, sachant que parfois dans les sacs poubelles il y a de la bouffe. Hein. C'est pas forcément des poubelles dans le sac poubelle. Ça peut être vraiment des repas qu'ils vendent. On peut voir tous les déchets qu'il y a par terre et tout. Ça c'est Nicolas qui va payer, hein. Parce que c'est la mairie qui va employer des salariés pour faire le ménage dans la ville. On a les gamins qui font du football avec les canettes par terre. Non mais c'est ouf. C'est complètement ouf. Là, je vais couper le son parce que il y a une musique. Paris, la ville lumière. Mais regardez-moi ce monticule de déchets, quoi. On est sur le trottoir, les gens y marchent, normal. C'est normal. C'est la ville de Paris. Est-ce qu'il y a seulement des éboueurs à Paris? Oh là là. Mais qui vit à Paris? Qui vit à Paris? Là, on a un père de famille qui s'inquiète et qui nous parle de son fils. Il lui dit de faire attention, de pas sortir trop tard, etc. Et que c'était pas comme ça avant. On va en arriver là, je suis désolé. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est donner à manger au Front National. Là. Faut que ça pète, sinon on peut pas, c'est impossible. Moi, j'ai mon fils, quand je lui dis, oui, je vais sortir, tu vas au skatepark, vous connaissez un petit peu le coin, hein. Je lui dis, tu prends la grande avenue, parce qu'on est parano. Tu prends pas les petits chemins, on sait jamais ce qui peut se passer. Vous fumez, machin, maintenant, il faut donner un paquet de clopes ou la clope. Vous donnez pas, ils vous plantent. C'était pas ça avant. Mais... Et le mec nous dit, ça donne du carburant au Front National. Mais peut-être que le Front National a raison alors. Je comprends pas. Parce que t'as peur qu'il y a un parti qui propose de régler le problème, qui gagne des électeurs parce qu'on va régler le problème. Je comprends pas en fait. Et on va terminer avec ceci. Il y a un migrant guinéen de 18 ans qui a été mis en examen pour avoir pointé quelqu'un dans un parc. Selon Actu 17, un jeune homme de 18 ans a été interpellé vendredi soir dans le parc interdépartemental des sports et loisirs de Choisy-le-Roi, où il est suspecté d'avoir pointé une dame peu auparavant. Il s'agit d'un ressortissant guinéen. L'enquête relie également le suspect à une tentative de pointage sur 2 autres dames dans ce même parc, survenue les 13 et 17 avril dernier. D'après les informations d'Actu 17, la première agression S aurait eu lieu le dimanche 13 avril vers 21h30. Le jeune homme a été déféré dimanche et mis en examen. Et du coup, est-ce que ça jouerait un petit peu trop le jeu de l'extrême droite de le mettre en prison et de l'expulser du pays? Je sais pas. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!